Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que vous attendez tous avec impatience, c'est sur l'entretien de mes cheveux, du coup au naturel, ou je dirais plutôt 100% transparent. Voilà, alors du coup moi en premier lieu, déjà je vais vous dire que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, c'est tout. Vous pouvez vous laver les cheveux jusqu'à 2 fois, 3 fois par semaine. Si vous le voulez, si vous voulez faire tous les jours, vous faites comme vous voulez. Moi, je trouve que moins on se lave les cheveux, et bien moins ils regressent. En tout cas, pour ma part, ça fonctionne comme ça. Et si on a envie d'avoir les cheveux un petit peu moins gras, il faut aussi bien évidemment espacer ses shampoings au fur et à mesure. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On passe pas de 5 shampoings par semaine à 1. C'est pas gérable du tout. Il faut vraiment sevrer, on va dire, on va parler de sevrage. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Vous êtes à 5 shampoings par semaine. Et ben la semaine d'après, vous allez passer à 4 shampoings. Et la semaine d'après à 3 et la semaine d'après à 2, etc. Et vous voyez un petit peu comment vous supportez vous aussi, parce que je sais qu'il y a des filles qui ne supportent pas avoir les cheveux gras, et je comprends tout à fait, moi la première. Donc du coup, je vous comprends. Donc voilà, pour un petit peu espacer vos shampoings, puis vous verrez que votre cuir chevelu va s'y habituer. Alors après, vous pouvez faire très bien aussi de 5 à 4. Les 4 shampoings, vous pouvez les habituer déjà pendant 2-3 semaines, voire un mois. Et après, au bout d'un mois, vous faites 3 shampoings par semaine pendant un mois, encore une fois. Et après, vous faites 2 shampoings par semaine pendant un mois. Le temps vraiment que vos cheveux s'habituent à cet espace entre chaque shampoing. Voilà pour les shampoings, enfin du coup la fréquence à laquelle je me lave les cheveux. Alors pour commencer, moi je fais toujours un masque, c'est-à-dire que je vais mélanger du gel d'aloe vera, donc que j'ai eu chez Aromazone. Alors, je sais pas si on peut bien, voilà. Que vous retrouverez en grand flacon, grand format d'1 litre. Ça c'est un tout petit, 500 millilitres. Voilà, donc du coup, vous pouvez l'avoir en 1 litre pour celles qui se lavent les cheveux plus souvent et qui veulent faire le même masque que moi. En tout cas, il a des vertus hyper hydratantes pour le cheveu. C'est vraiment génial. J'avais découvert ça dans une vidéo où le gel d'aloe vera pur, d'ailleurs, avait des effets impressionnants sur la brillance du cheveu, l'hydratation, le gainage du cheveu. C'était impressionnant et du coup j'ai voulu le tester et je l'ai approuvé. Alors hormis ça, du coup moi je prends un flacon spray vide. Alors là j'ai un flacon, du coup je vais vous montrer un exemple, mais ça c'est là où je vais mettre mon shampoing. Vous prenez un flacon, pareil vous en trouverez chez Aromazone, ça c'est une boule de 250 millilitres. Et après vous pouvez choisir le flaconnage, c'est-à-dire, non, le bouchonnage, pardon, je me mélange. Le bouchonnage, là j'ai pris pour le shampoing par exemple un flacon service, voilà. Et après, vous avez le spray justement. Et du coup, le spray avec la gâchette, il est très très bien justement pour préparer le masque avec le gel d'aloe vera que je combine avec une huile végétale. Alors moi, j'ai 4 huiles végétales phares pour mes cheveux. C'est l'huile végétale de Nigel, l'huile de ricin et l'huile de coco et l'huile d'avocat qui est très bien pour les cheveux secs notamment. Ces 4 huiles, je les alterne à chaque fois. Je sais que dans le mois, je les utilise toutes, puisque là, par exemple, cette semaine, je vais me faire le gel d'aloe vera avec l'huile de coco. La semaine d'après, je vais me faire le gel d'aloe vera avec l'huile d'avocat. Après, avec l'huile de Nigel. Après, mais j'alterne toujours. Voilà, pour pouvoir avoir des bénéfices qui changent et pour que mon cheveu ne s'habitue pas aux soins que je lui apporte régulièrement. Donc du coup, au niveau des quantités, vous mettez, si vous mettez 100 millilitres, ça fait beaucoup, 50 millilitres par exemple de gel d'aloe vera, vous allez mettre 50 millilitres d'huile végétale, donc la coco, l'avocat ou la nigelle ou celle de ricin, qui sont bien d'ailleurs la nigelle et la ricin parce qu'elles activent la pousse du cheveu, elles stimulent en fait au niveau du cuir chevelu, la pousse du cheveu, elle est vraiment top. L'huile de coco, elle est vachement hydratante, donc c'est génial pour le cheveu. Et l'avocat, elle est très riche pour les cheveux secs, donc notamment celles qui ont les pointes sèches et les racines grasses par exemple, ou les racines normales. Bref, voilà, un petit peu pour les vertus de ces 4 huiles. C'est vraiment celles que j'utilise le plus pour les cheveux.
Donc, même quantité pour le masque. Donc, du coup, 50 ml de gel d'aloe vera, 50 ml d'huile de coco, par exemple. C'est ce que je vais faire. L'huile de coco, moi, je l'ai prise en pot. Alors là, c'est un gros pot. Je crois qu'il y a 1 litre. Voilà. J'ai 1 litre d'huile de coco, pareil, que j'ai eu chez Aromazone. Bien évidemment, il faut la passer. Moi, je le trempe. Je la mets au bain-marie, en fait, tout simplement. Hein. Je chauffe une casserole, je mets l'eau bouillante, je mets un cul de poule. Hop, chlouc, ou vous mettez pas de cul de poule et puis vous la mettez directement dans l'eau, couvercle fermé bien évidemment, pour qu'elle se réchauffe et qu'elle se liquéfie, tout simplement. Donc voilà pour le masque. Une fois que je l'ai mis dans mon flacon spray avec la gâchette, je viens mettre sur tous les cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. En général, je le fais le soir pour laisser poser toute la nuit et me laver les cheveux ensuite le lendemain matin. Après, vous pouvez le faire poser que pendant 30 minutes le soir et vous faire le soin du shampoing pour les cheveux juste après en fait. Chacun fait comme il veut. Moi, je privilégie cette formule-là de le laisser poser toute la nuit. Voilà, après, je viens faire un chignon pour bien caler mes cheveux. Et au moins, le lendemain matin, je viens avec mon shampoing les rincer. Donc voilà, ça c'est pour le masque. Moi, je fais toujours le masque en premier. Donc à base de gel d'aloe vera pur, que vous retrouverez donc chez Aromazone. Voilà. Et plus hein, je dis bien une huile végétale, pas les 4. À chaque fois, j'alterne. Hein. J'espère que je me suis bien exprimée. Voilà. Donc ensuite, le lendemain matin, je fais mon shampoing. Donc avec la base. La base shampoing, pareil, que j'ai eu chez Aromazone. Là, c'est le gros flacon d'1 litre, pareil. Et du coup, je mets... là, j'ai un flacon de 250 millilitres. Donc, je mets 200 millilitres de shampoing et je mets 20 millilitres d'huile végétale, par exemple d'avocat, pour avoir un shampoing pour cheveux secs, par exemple. Pourquoi 20 millilitres d'huile? Tout simplement parce que c'est 10% de la quantité du shampoing, tout simplement. Donc pour 200 millilitres, on met 20 millilitres d'huile végétale en plus. En fait, on peut ajouter jusqu'à 10% d'actifs. Pour celles qui veulent faire des shampoings un petit peu plus poussés, vous avez sur le tableau de ce shampoing toutes les quantités que vous pouvez mettre avec les actifs, les huiles, etc. Moi, j'utilise qu'une huile à chaque fois et c'est très bien. Donc, du coup, je me lave les cheveux avec ça. Et puis, du coup, l'huile végétale d'avocat. Ensuite, je remplis du coup tout ça dedans et je me lave les cheveux avec. Donc voilà pour le shampoing. Ensuite, je rince. Je m'épate après shampoing. Moi, j'ai eu mon masque avant, donc mes cheveux sont hydratés. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'utilise une huile de soin pour les cheveux, donc enrichie en 8 huiles végétales. Donc on a l'huile d'amla, l'huile de ricin, l'huile de coco, l'huile de moutarde, l'huile de brocoli, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat et l'huile d'olive. L'olive, elle est très bien aussi pour les cheveux. Il est 16h. Voilà, merci pour l'heure. Du coup, ça c'est pareil. Bon là, j'ai pas mis le petit flacon, mais vous pouvez aussi changer le flacon. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site d'Aromazone et prendre un flacon pompe. Tout simplement pour faire venir un petit peu de produit. Et là, je le mets sur mes longueurs et sur mes pointes comme une huile de soin au quotidien. Donc ça, je le mets tous les jours. Et ensuite, je me coiffe pour bien faire pénétrer l'huile dans mes cheveux. Donc voilà un petit peu ma routine capillaire. Ensuite, j'aime beaucoup aussi des fois me lisser les cheveux. Là, par exemple, ils sont lissés. J'ai eu l'erreur de faire une permanente. Alors, qui m'a plu pendant 1 mois ou 2, je crois. Et au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre que je me suis racheté un lisseur. Et donc, c'est le lisseur GHD Gold Professional Styler. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté celui-ci en particulier et pourquoi cette marque. Tout simplement parce que des lisseurs, j'en ai eu des caisses et des caisses. Et honnêtement, trouver un lisseur qui ne vous arrache pas les cheveux quand vous passez le lisseur dans vos cheveux, et ben c'est très rare. Croyez-moi, d'ailleurs celles qui ont dû avoir plein de lisseurs, celles qui en ont à la maison doivent le savoir que les cheveux ont tendance à se coincer entre les plaques et le lisseur. Donc c'est fortement désagréable parce que ça vous arrache les cheveux.
Donc celui-ci n'arrache pas les cheveux. Ça a été un test aussi. Je me suis dit, bon, bah je teste un peu plus cher, mais bon, on verra bien si ça me coince pas les cheveux. Et bien franchement, c'était une belle découverte. D'autant plus que franchement, vous avez un cordon qui doit faire 2 mètres ou 3 mètres, c'est géant. Donc hyper agréable avec le cordon rotatif pour aller devant derrière, le fil il suit tout seul, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec le câble. Voilà, je suis en train de chercher un protecteur de chaleur pour les cheveux avant de me lisser les cheveux, 100% transparent bien évidemment. Du coup, vous avez aussi la petite protection thermique, hein, parce qu'en fait, ça va chauffer quand vous mettez le lisseur en marche, ça va chauffer que le haut. Et en attendant qu'il chauffe, alors c'est franchement très rapide. C'est comme ça. C'est très rapide, en 30 secondes, franchement, vous l'allumez. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà, vous avez le petit bouton là, vous appuyez. Ah, mais je ne l'ai pas branché. C'est pas grave. Bah tant pis, c'est pas grave. Je vous montrerai à l'occasion sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre d'ailleurs, comme ça je ferai un petit direct et je vous le montrerai. Du coup, vous appuyez, en fait, ça s'enclenche et franchement, au bout de 30 secondes, ça refait un petit bip et votre lisseur est chaud. Il est ultra rapide, c'est génial. Enfin, franchement, moi j'adore. Sinon, en protecteur de chaleur, du coup, bah là, je vous le conseille pas. C'est le GHD, pareil, qui est plein d'ingrédients controversés, franchement à fuir. Moi je le termine, franchement il doit me rester, pardon, il doit me rester une petite quantité pour un dernier lissage, mais je ne l'utiliserai plus, c'est plein d'ingrédients controversés, donc je suis en train de chercher à fabriquer moi-même mon protecteur de chaleur, peut-être à mettre dans une huile de soin, je sais pas, mais en tout cas dès que je vais la trouver, la solution, pour protéger le cheveu de la chaleur des plaques ou des fers à boucler, etc. Je vous le dirai, mais en tout cas ne l'achetez pas, franchement faites pas cette erreur, à moins que là vous en ayez besoin, voilà. Moi je dirais le seul point positif sur ça, c'est qu'il sent vraiment très bon. En général les protecteurs de chaleur que j'avais chez L'Oréal par exemple, Hot and Boucle par exemple, je sais plus si je vous en avais parlé, et ben franchement ça rend les cheveux gras et tout, c'est vraiment pas terrible. Celui-là il est vraiment top, mais je ne vous le recommande pas quand même. Alors si vous avez envie de l'acheter, bien évidemment achetez-le, mais je trouve qu'au niveau du parfum, du rendu sur le cheveu, ça ne pourrit pas le cheveu, c'est vraiment top. Donc je vais essayer d'en trouver un 100% transparent, je vous le promets. Donc voilà un petit peu pour ma routine. Alors aussi, petite technique, c'est que je vais démêler mes cheveux bien évidemment avant de poser mon masque, avant de faire mon shampoing aussi. Tout simplement parce qu'après le shampoing, si vous voulez, les cheveux mouillés, ça a tendance à casser les cheveux quand on tire dessus avec la brosse. Donc j'essaye de démêler ça avant et puis après, bien évidemment, après le shampoing, bah, de démêler tout doucement mes cheveux pour éviter de les casser. Voilà, donc pour un petit récapitulatif, le masque, le soir, je le laisse poser toute la nuit avec du gel d'aloe vera et une huile végétale. Ensuite, le shampoing, donc je viens mettre 200 ml de base de shampoing avec 20 ml d'huile végétale. Donc pareil, l'avocat, la coco, la nigelle ou la ricin, peu importe, que je mets dans ce petit flacon de 250 ml que vous retrouverez chez Aromazone. Et ensuite en huile de soin, donc là pareil, moi je vais prendre mon bouchonnage pompe pour pouvoir mettre mon huile de soin sur les cheveux beaucoup plus facilement, du coup avec la petite gâchette en mode pompe. Voilà tout simplement, du coup pour récapituler un petit peu tout ça. J'espère que ma vidéo vous aura plu en tout cas, et n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je pense pas vous avoir tout dit, vous avez sûrement des questions par rapport à ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme ça si vous avez envie qu'on fasse un live et que je vous explique un petit peu plus en détail, voilà ce que je fais avec mes cheveux. Et puis j'aurai notamment le petit conseil pour appliquer un protecteur de chaleur 100% transparent, parce que j'ai une petite idée que j'ai vue sur Aromazone, donc j'hésiterai pas à vous la partager sur Instagram. Donc n'hésitez pas à rester connecté et surtout à vous faire un compte si vous n'en avez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de me suivre parce que je sais qu'aujourd'hui j'ai 200 abonnés et franchement je suis très très contente, parce que voilà, je m'y attendais vraiment pas pour peut-être
beaucoup de personnes, c'est pas beaucoup. Évidemment que c'est pas beaucoup à côté de certains qui ont 2 millions d'abonnés. Mais pour ce que je fais, pour ce que je propose, franchement, je suis ravie et j'espère que ça va encore augmenter. Donc voilà, merci à ces 200 abonnés de me suivre au quotidien et de me faire confiance aussi dans la demande de l'analyse de vos produits. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!